Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Chef Oui Oui. Let's go. Alors les amis, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui dans cet épisode de Chef Oui Oui, on se retrouve pour la recette du Bokit. Alors je sais qu'il y en a parmi vous qui sont en train de grincer les dents parce que moi Willem, on peut dire que j'ai eu une relation toxique avec le Bokit. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, vous savez que par le passé, j'ai pu dire en vidéo que je n'aimais pas les Bokit, mais vous savez que c'est parce que j'avais pas mangé de très bons Bokit. J'avais mangé des Bokit où il y avait trop de mie, où quand tu appuyais sur le Bokit, il y a de l'huile qui sortait du Bokit. Mais depuis, de l'eau a coulé sur les ponts et j'ai goûté des Bokit qui m'ont réconcilié avec les Bokit. Le Bokit, on va pas se mentir, c'est une dinguerie. Alors pour ceux qui connaîtraient pas, le Bokit, c'est une spécialité qui nous vient de la Guadeloupe. C'est un pain frit qui est garni avec les garnitures de votre choix. Et on va pas se mentir, on n'est pas sur une recette healthy. Si vous voulez une recette healthy pour atteindre votre summer body, c'est pas sur cette recette qu'il fallait cliquer. On est sur une recette qui est riche, on est sur une recette qui est généreuse, on est sur une recette plaisir. Ça fait partie de ces choses qu'on mange de temps en temps pour se faire plaisir. Alors vous le savez, Chef Oui Oui, c'est votre rendez-vous où on fait les recettes à ma façon. Ce n'est pas la peine de venir me dire en commentaire que votre tati qui habite à Capesterre-Belle-Eau ne fait pas les Bokits comme ça. Je pense qu'il doit exister mille et une façons de faire des Bokits. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi, Willem, je fais les Bokits. Je vous rappelle que le grammage de tous les ingrédients est à retrouver de façon détaillée en commentaire épinglé de cette vidéo. Ce n'est pas la peine de me dire « Willem, c'est quoi les ingrédients ?» C'est écrit en commentaire épinglé de la vidéo. Et puisqu'on est dans le format Chef Oui Oui, le concept, c'est que ce soit des recettes qui soient simples et que tout le monde puisse les refaire. Je pars du principe que si moi, je peux faire cette recette, vous pouvez la faire aussi. Donc, c'est des recettes que vous pouvez faire tout seul, que vous pouvez faire en amoureux, en famille, etc. Maintenant que j'ai fini ma petite introduction, je vous propose qu'on passe directement à la préparation de notre Bokit avec la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour préparer le pain. Alors, pour préparer nos pains, on aura besoin de saindoux, pur porc, de la farine de blé T45 qui est fluide et légère, un peu d'eau, du sucre, du sel et de la levure boulangère. Et maintenant que vous avez noté la liste de tous les ingrédients dont vous avez besoin pour votre pain, passons à la préparation. Alors, on va passer à la préparation de notre pâte à Bokit. Pour ce faire, je vais prendre un cul de poule ou un saladier. Je vais venir mettre ma farine de blé T45 à laquelle je vais ajouter du sel et également le sucre. Donc, j'ajoute tous les ingrédients qui sont secs. Je vais mélanger rapidement parce qu'ensuite on va ajouter la levure et on ne veut pas que la levure soit directement en contact avec le sel. Donc une fois que j'ai mélangé tous mes ingrédients secs, je vais venir émietter ma levure boulangère. J'insiste bien sur la levure boulangère. Donc moi je travaille avec de la levure boulangère fraîche parce que je trouve que j'ai des meilleurs résultats et je préfère travailler la levure fraîche que la levure déshydratée. Mais vous pouvez bien évidemment utiliser de la levure boulangère déshydratée à condition de diviser les quantités. Après avoir ajouté la levure, comme vous l'avez vu, j'ai ajouté le saindoux. Je vais également rajouter mon eau qui est tiède. Et je vais mélanger tout doucement à la main. Donc je commence à pétrir tranquillement l'intégralité des ingrédients jusqu'à former un petit pâton. Donc je vais comme ça pétrir pendant plusieurs minutes tranquillement. Donc vous pouvez faire au robot, mais là comme j'avais pas énormément de pâte à préparer, c'est un petit pâton, donc je fais ça tranquillement à la main. Je viens bien racler tous les bords pour prendre tous les ingrédients qu'on a versés dans le bol. Et ensuite on se retrouve avec un pâton comme ça qui colle un petit peu au doigt, mais on le travaille au fur et à mesure pour qu'il puisse ne plus adhérer à nos doigts. Donc je façonne mon petit pâton tranquillement. Et je vais venir mettre, une fois que mon pâton est terminé, de l'huile d'olive sur les bords, sur les parois de mon saladier pour éviter que ça colle lorsque ça va gonfler pendant le repos. Et ensuite, j'y dépose mon petit pâton et ça part au repos pendant 1h30.
Dans ma précédente vidéo de Chef Oui Oui, celle du pain au beurre chocolat, je vous donnais une astuce pour que vos pâtons puissent gonfler correctement durant leur temps de repos. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir pour choper l'astuce et ne plus jamais rater le temps de repos de vos pains, de vos brioches, de vos pains au beurre, de tout ce qui est censé gonfler durant le temps de repos. Et pendant que notre pâte à bokit se repose tranquillement dans le four, je vous propose qu'on passe à la préparation des garnitures. Alors typiquement, le bokit, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. De la chicktail de morue, des crudités, jambon, fromage, œufs, steak, poulet. Moi, j'avais envie de rester sur quelque chose de simple mais de gourmand parce que si on est chez Chef Oui Oui, c'est parce qu'on est gourmand. Du coup, j'ai décidé de partir sur un bokit poulet crudité avec un petit supplément banane frite. Parce que vous me connaissez, s'il y a moyen de mettre de la banane frite en quelque part, je vais la mettre. Et donc, je vous propose qu'on passe à la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour garnir vos bokits. Pour la garniture de nos bokits, on aura besoin d'escalopes de poulet ou d'aiguillettes, des bananes jaunes ou bananes plantains bien mûres, j'insiste sur le bien mûr, un oignon rouge, de l'ail que moi j'ai déjà râpé, mais si vous n'avez pas râpé, il faudra le râper, des crudités, donc carottes et feuilles de chêne, de l'huile d'olive. Je vais également rajouter de la sauce barbecue ou du ketchup, de la moutarde, des herbes fraîches qui sont ici hachées et de l'oignon jaune. Maintenant que vous connaissez la liste d'ingrédients nécessaires pour garnir vos bokits, on va passer à la préparation des premières garnitures, à savoir le poulet et la sauce qui va l'accompagner. Alors, on va d'abord s'occuper de notre poulet qu'on va venir hacher en petits cubes. Donc, je fais des petits cubes, des petits dés de poulet. Je fais ça avec tout mon poulet. Donc, moi, j'avais des aiguillettes, donc ça allait vite. Ensuite, pour les épices, j'ai rajouté de la coriandre moulue. J'ai ajouté également l'ail que j'ai déjà pré-haché. Mais si votre ail n'est pas haché, hachez-le avant de le verser. Le jus d'un citron ou d'un demi-citron. Vous n'avez qu'à regarder les ingrédients dans les commentaires épinglés parce que je ne me souviens plus au moment où je fais cette voix off. Et je mélange mon poulet. Une fois que mon poulet est mélangé, je réserve pour la cuisson plus tard. Je vais venir ensuite hacher mon oignon. Donc je vais le couper en deux. Je vais hacher grossièrement l'oignon parce qu'en fait, ça va aller au hachoir et le hachoir va s'occuper de hacher l'oignon correctement. Donc, je mets la moitié de mon oignon dans le hachoir et l'autre moitié, je vais la réserver pour la cuisson de mon poulet. Et dans mon hachoir, je rajoute des herbes fraîches. Donc, vous pouvez mettre du persil, de la coriandre, de la ciboulette, des cives. Je rajoute également de l'ail, du jus de citron et de l'huile d'olive. Pendant ce temps, je fais bouillir de l'eau et une fois que l'eau bout, je vais venir la rajouter à tous mes condiments qui sont dans le hachoir et on va laisser infuser ça pendant quelques minutes. Le but, c'est que les condiments puissent bien développer leur parfum dans le mélange. Ensuite, lorsque ça a bien infusé, je viens rajouter de la moutarde à mon mélange et puis je remets le couvercle du hachoir afin de pouvoir hacher le tout. On se retrouve avec une espèce de sauce comme ça qu'on va venir mélanger à notre ketchup ou notre sauce barbecue. Donc là, c'est tout le ketchup qui me restait, donc je ne vais pas mettre toute la sauce, mais si vous avez plus de ketchup, vous pouvez verser plus de sauce. L'idée, c'est de se retrouver avec une espèce de sauce un peu onctueuse, couleur orange. C'est une espèce de sauce cocktail qui est parfumée aux épices, aux condiments et en même temps avec la douceur du ketchup et de la sauce barbecue. Moi, c'est une sauce que je trouve excellente pour manger avec du poulet. Et en parlant de poulet, on va commencer la cuisson du poulet. Donc je mets un peu d'huile d'olive au fond de ma poêle et je vais venir faire chanter les oignons. Donc je mets mes oignons qui sont coupés très grossièrement comme vous pouvez le voir, mais c'est pas très grave. Et j'y rajoute mes dés de poulet marinés que j'avais découpés en début de vidéo. Donc je laisse mon poulet se colorer tranquillement pendant quelques minutes. Donc on ne laisse pas le poulet brûler, on a juste besoin que le poulet soit cuit, qu'il soit tendre, c'est pas la peine de le faire trop cuire. Je rajoute du poivre et du sel et une fois que notre poulet a pris suffisamment de couleur, je le réserve pour pouvoir garnir nos bokits en fin de cuisson. Une fois que notre poulet est cuit et que notre sauce est prête, on va revenir à la préparation de notre pâte à bokit. Alors on retrouve notre petit pâton qui s'est bien développé pendant le temps de repos
et je vais venir le retravailler légèrement tout d'abord à la spatule. Voilà, je rabats les bords vers l'intérieur et ensuite je vais y mettre les mains. On va reformer une petite boule et ça va repartir au repos pendant à nouveau 1h30. Et là, je sais qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, Willem, j'ai la flemme de faire reposer 2 fois 1h30. Moi, j'ai faim. » Mais si vous voulez manger des bonnes choses, un bon bokit qui est croustillant à l'extérieur et qui est moelleux, les bonnes choses, ça prend du temps. Donc, au bout de 1h30, je récupère mon pâton qui a fait son 2e temps de repos. Et en fait, je vais venir le peser pour diviser en 4 petits pâtons. Donc, soit vous faites 4 petits pâtons si vous voulez 4 mini bokits, soit vous divisez en 2 si vous voulez des bokits de taille normale. Moi, j'aime bien les petits bokits, je trouve que c'est plus fun à manger. Voilà, en plus si on veut faire des petits apéritifs ou si on veut différencier les garnitures, ça permet de pouvoir manger plusieurs bokits. Donc, une fois qu'on a fait nos 4 petits pâtons, on va venir les aplatir en galets. Donc, ce sont des petits galets comme ça. Et il faut que ça fasse environ 5 à 7 mm d'épaisseur. Pas plus gros parce qu'après, on se retrouve avec des madafas et on n'a pas envie de manger des madafas. On veut des petits bokits distingués. Et lorsqu'on a fini de façonner nos petits bokits, on va s'occuper des bananes. Donc, il faut prendre des bananes qui sont bien mûres et j'insiste sur le bien mûr parce que les bananes bien mûres, c'est comme ça qu'elles sont sucrées, c'est comme ça qu'elles sont croustillantes à l'extérieur, c'est comme ça qu'elles sont gourmandes, c'est comme ça qu'elles sont fondantes. N'ayez pas peur de prendre des bananes qui sont noires, on veut les bananes noires. Ok, donc vous prenez les bananes noires et vous venez les couper en tranches. Donc, moi, j'aime pas faire des rondelles comme on fait d'habitude. J'aime bien faire des rondelles comme ça qui sont un petit peu plus longues parce que je trouve que c'est plus gourmand. On va passer à l'étape finale de préparation, la cuisson des bokits. Et donc, sans surprise, le bokit, c'est un pain qui est frit. Donc, je viens ajouter de l'huile de friture, en l'occurrence de l'huile de tournesol dans ma poêle. Je vais d'abord faire frire mes bananes. Donc, en fait, les bananes, on les laisse colorer comme ça quelques minutes de chaque côté. Pensez bien à retourner pour ne pas qu'il y ait un côté qui soit brûlé. Et une fois que nos bananes sont cuites, on les retire, on les réserve sur un sopalin afin d'absorber l'excès de gras. Même si, bon, dans tous les cas, des bananes frites, ce sera gras. Et ensuite, on fait frire nos bokits. Alors, les gars, j'ai oublié de filmer avec la caméra. Je pensais que je filmais, mais ça ne filmait pas. Voilà les bokits une fois qu'ils sont cuits. Et donc, ça y est, nos petits bokits sont cuits. Ils sont croustillants à l'extérieur, un petit peu fondants à l'intérieur. Il ne reste plus qu'à les garnir. Alors, pour l'assemblage, c'est très simple. On va venir fendre le bokit en 2. Ensuite, je vais d'abord ajouter mes crudités. Donc, les feuilles de chêne, les carottes. Je vais mettre un petit filet de vinaigrette. Oui, on aime bien quand la salade est assaisonnée. Je rajoute mon poulet. Donc là, j'ai dû mettre environ 8 petits morceaux de poulet. Notre sauce cocktail qu'on vient ajouter généreusement par-dessus le poulet. Bien évidemment, ma partie préférée, on met la banane. Donc, on aurait pu mettre 2 tranches de banane. On aurait pu mettre 3. Mais on va mettre 4. On met 4 tranches de banane. Et on vient rajouter des petits morceaux d'oignon rouge et de coriandre pour ce côté frais et fruité. Et voilà, ça y est, votre recette est enfin prête. Il ne reste plus qu'à servir ou déguster vos petits bokits. Pour cette recette, j'ai compté 2 mini bokits par personne. Je sais qu'il y a sûrement des voraces et des agoulous parmi vous qui vont vouloir manger les 4 bokits pour eux-mêmes. Mais ça, c'est votre problème. Vous gérez votre vie comme vous voulez, mais n'oubliez pas, pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Et bien voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que la recette vous a plu. Vous savez déjà, si vous refaites cette recette chez vous, n'hésitez pas à faire des petites stories Insta et à me taguer @WillemFaitLeComique pour que je puisse voir vos petits commerces. N'hésitez pas à me dire en commentaire les prochaines recettes que vous auriez aimé que je fasse dans le format Chef Oui Oui. Je vous rappelle que la liste des ingrédients et leur grammage détaillé est mentionnée en commentaire épinglé de cette vidéo. Si vous avez regardé la vidéo en journée, je vous souhaite une très belle journée. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une très belle soirée. Pour ceux qui passent à table ou qui sont en train de manger, bon appétit. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 17 h, au même endroit, enfin dans cette maison, pas forcément dans la cuisine, pour une nouvelle vidéo. Let's go. La vidéo que tu étais en train de regarder est maintenant terminée. Mais c'est pas grave, tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux aussi écouter ma musique en cliquant juste là. Et surtout, tu peux t'abonner juste ici.
Let's go.